Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Nous sommes le mardi 24 octobre, il est exactement 10h55 lorsque je vous enregistre ce podcast. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui recherchent du travail, pour ceux qui recherchent une solution à leurs problèmes, courage. Courage à nous tous, on en a besoin, on a besoin de tenir le cap, on a besoin d'être heureux, heureuse et en haute vibration. Et pour cela, il faut y croire, il faut croire que c'est un temps, que ça va passer, que vous allez trouver là où les solutions à votre problème, que le travail, vous l'avez commencé le matin et qu'il y a une fin, d'accord, le soir, sauf si vous êtes en temps partiel, mais il y a toujours un début, toujours une fin. Et ça, je trouve que c'est rassurant. Donc courage à nous tous. Aujourd'hui, la citation du jour, c'est « Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser » de l'abbé Pierre. Je trouve que c'est une citation magnifique et pleine de sens. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, notre génération, on a l'habitude de se reposer sur ses lauriers. On a l'habitude de seulement aller travailler, de rentrer chez soi, de se poser, d'accord, de chiller, de se poser devant la télé, d'écouter un podcast. On ne remet pas notre vie en question, on ne remet pas nos habitudes en question, on ne remet pas nos habitudes alimentaires en question. On n'aime pas l'inconfort. On est vraiment une génération qui n'aime pas l'inconfort. Et le problème, c'est que ça creuse notre tombe un peu plus tous les jours. Et un jour, on va se réveiller le matin et on va se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait de notre vie ? Parce que tous les jours, on la vit pas. On est en mode pilote automatique. Donc, on prend pas d'initiative, on fait pas quelque chose de différent. Tous les jours, c'est la même chose. Et finalement, on n'arrive pas à être heureux. Parce qu'on ne se challenge pas, parce qu'on ne teste pas d'autres choses. Et ça, c'est regrettable. J'ai toujours eu l'habitude de ne pas demander de l'aide. C'est comme ça, j'ai grandi en ayant compris, je dis bien je pensais, j'avais compris que fallait pas demander de l'aide. J'ai compris que quand on demandait de l'aide, on était comme vulnérable. J'ai vu ma mère ne pas demander de l'aide. Toujours, j'ai vu des gens qui essayaient de s'en sortir que par eux-mêmes, qui gardaient leurs problèmes. Personne n'en parlait. Et puis, quand on a recréé des liens avec ma grande sœur, elle, c'était complètement différent. Avec elle, on pouvait parler. Et un jour, quand j'ai osé parler, lui dire que j'étais pas d'accord pour ça, j'étais pas d'accord pour ci, oser m'affirmer, oser dire tout haut à un adulte ce que je pensais, ça m'a libérée. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai le droit de ne pas être d'accord, j'ai le droit de ne pas de ne pas être en accord avec ce que je vis, avec ce que je vois, avec ce que j'entends. J'étais adolescente, j'ai certes rien vécu, du moins pas grand-chose, mais je pense. Je suis un être humain qui pense, qui réfléchit. Et je dis pas que c'est... Sur le coup, je me disais pas que c'était vrai, mais c'était ce que je ressentais. C'était ce que je pensais. Et donc, j'ai compris inconsciemment que je devais faire face moi-même à mes problèmes. Et plus tard, j'ai compris que, en fait, non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Que quand on a besoin d'aide, il faut demander. Être vulnérable, c'est pas grave, d'accord ? Nous sommes humains. On a des phases où on est bien,
où on se sent de se protéger, où on se sent d'avancer. Et il y a des moments où ça ne l'est pas. Il y a des moments où ça ne l'est pas. On ne sait pas comment faire. Parfois, on a envie de parler. On a envie de sortir, d'exprimer ce que l'on pense de notre situation, de ce qu'on a vécu, de tout plein de choses. On a envie de râler, on a envie de... Voilà, on a besoin d'exprimer. Certes, après, en prenant du recul, on va voir les choses autrement, mais pour l'instant, quand on a envie de dire merde, que ça nous plaît pas, des fois, il faut le dire. Et ça libère comme d'un poids. Toutes les femmes que j'ai pu voir en grandissant ont toujours été des femmes qui essayaient de s'en sortir par elles-mêmes. Et attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une très très bonne chose, mais par contre, à vouloir que compter sur elles-mêmes, elles avaient de plus en plus de mal à s'en sortir. Parce qu'elles n'osaient pas exprimer, parce que elles n'osaient pas dire « Hey, tiens, tu sais, on parle ensemble, j'ose pas te dire que là j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de parler réellement avec mon cœur de ce qui se passe dans ma vie. » Pas pour que tu me critiques, pas pour que tu me dises comment faire, pas pour que tu me dises de ta position extérieure que toi t'aurais fait autrement, mais juste que tu m'écoutes et que tu me comprennes. Parce que l'être humain est en capacité, normalement, de comprendre un autre être humain. Sauf qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'intelligence émotionnelle. Et donc, il y a peu, je vous avais dit que j'avais décidé de prendre plus de risques, de sauter dans le vide. Donc, je suis partie encore, je suis revenue, j'ai démissionné, etc. Retrouver du boulot. J'ai eu des offres que je n'ai pas acceptées, que j'ai foirées volontairement. Parce que j'ai plus de critères. Alors vous allez me dire, attention, quand tu as plus de critères, généralement, tu trouves pas ce que tu veux. Non, j'ai plus de critères. Et donc, si vous voulez, comme dans un moteur de recherche, je peux mettre des filtres. Il y a des choses que je veux, il y a un salaire que je veux, des heures que je veux. Aujourd'hui, si je dois mettre mon temps à disposition de quelqu'un, j'entends, si je veux donner de mon temps, si je veux faire partager mes connaissances, mes efforts, je décide de choisir à qui je les donne. Pas seulement pour un revenu, parce que je considère que la personne derrière doit m'apporter quelque chose. Et donc ce quelque chose, on doit penser, c'est quoi ce quelque chose que tu veux que la personne te donne au-delà du salaire? Attention, au-delà du salaire. Parce que la vie ne consiste pas seulement à payer ses factures. Et donc, il y a plein d'offres que j'ai laissées passer. Je creuse mes difficultés financières, mais je me dis c'est un temps. Je garde le cap, je me dis c'est un temps, et à un moment quand je vais me relever, je sais que ça valait le coup d'attendre et de filtrer les choses que je ne veux plus. Parce que ça sert à quoi? De postuler, parce que sur le coup on a besoin, entre guillemets, de bosser, on a besoin de revenus, d'accord? Mais de prendre quelque chose, si c'est pour de prendre un poste, d'accepter un revenu, si c'est pour après se plaindre, qu'on n'est pas d'accord avec la somme qu'on reçoit chaque mois, mais tu l'as accepté, fallait négocier, et si vraiment il n'y a pas possibilité de négocier, partir. Il y a d'autres offres. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres offres? Tu peux être plus payé que ce que tu ne l'es. Seulement accepte pas. N'accepte pas quelque chose que vraiment au fond de toi, non, je voudrais gagner plus, ok? Tu veux gagner combien? Et c'est pas du rêve en fait. On veut donner notre temps à quelqu'un, avoir du sens dans ce que l'on fait tous les jours, se lever et se dire ok, je fais ce que je fais parce que pour moi ça a du sens. Alors peut-être que ça arrivera à sa fin, qu'on voudra faire autre chose, mais pour l'instant ça a du sens, je me lève, je suis contente. Donc pourquoi accepter un travail au revenu, au salaire qu'on n'accepte pas au fond de nous, qui va créer des frustrations, faire des tâches qui nous gonflent,
Pourquoi ne pas avoir osé faire une autre formation, avoir d'autres compétences, se reconvertir? Alors je suis d'accord qu'il y a des personnes qui sont dans des situations, c'est pas facile, mais il y a toujours une solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à côté du travail que tu fais, des tâches répétitives que tu fais, qui te gonflent, du salaire que tu trouves pas assez élevé, tu t'es dit, je me forme à côté. Pendant un temps, ça va être difficile parce que je vais devoir cumuler les deux. Ça va être double effort. Mais à la fin, tu feras autre chose. Tu seras plus obligé de faire les deux. Tu pourras donner ta démission et commencer une autre aventure. Maintenant, ça a un prix. C'est de fournir des efforts, d'accepter que ça va être difficile. Difficile parce qu'on arrive du travail, qu'on n'a pas envie forcément de se remettre à comprendre autre chose, etc. De se former, de passer du temps. On a envie de chiller, on a envie de se détendre. Mais tu veux quoi à la fin? Tu veux changer? Tu veux faire autre chose? Tu veux un nouveau bol d'air frais? Tu veux avoir d'autres compétences? Voir autre chose? Te challenger? Tu veux vraiment être entouré d'autres personnes? Et ben pendant un temps, tu vas devoir te former. Ça va être dur, mais ça vaut le coup. Ça s'appelle oser. Arrêtez d'être pessimiste et de penser « je suis obligée de rester dans le travail que je suis ». Non. Je suis obligée parce que je n'ai pas tel diplôme d'avoir tel salaire. Non. Non, non, non et non. Maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? Ah ouais, j'angoisse parce que j'ai pas de revenus, parce que ça... Ouais, ok. Parce que tu comprends pas que c'est un temps. Parce que tu comprends pas que tu es en train de mettre tous les jours... Bien sûr, est-ce que vraiment tu mets tous les jours des choses en place, comme se former à côté, pour lâcher la branche et attraper une autre branche? Est-ce que tu fais cet effort? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu y crois? Parce que c'est possible. Pourquoi ce serait impossible? Il y a bien des gens qui se forment le soir. Il y a bien des gens qui font des choses à côté. Pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Parce que tu n'as pas envie de fournir des efforts. Parce que tu penses que c'est au-delà de toi. C'est plus fort que toi. Que toi, tu n'y arriveras pas. Que les gens ont des capacités surhumaines. Ce qui est faux. En vrai, ça veut juste dire que vous voulez rester dans votre zone de confort. Pas trop vous embêter. Faut pas trop vous bousculer. Et ça, c'est la différence entre les gens qui cherchent vraiment des solutions et des gens qui préfèrent se dire « Non, c'est pas pour moi » ou « C'est vrai, ça a l'air bien, mais j'y arriverai pas. » Parce que tu penses que tu ne vas pas y arriver. Parce que personne te dit que ça va être simple. On te dit juste de commencer, d'oser, d'avoir le courage de faire les deux pendant un temps. Ça va être hyper compliqué. Parce que va falloir gérer les moments où quand tu rentres du travail, tu n'auras pas envie de faire. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Tu as un but. Changer de boulot. Avoir d'autres revenus. Faire quelque chose de complètement différent. Donc finalement, tu vas oser ou pas? Faut vraiment se dire que c'est un temps. Que tu vas pas passer le reste de ta vie à faire les deux. Que tout ce que tu commences, c'est un début et qu'il y a une fin. Et à partir de ça, on se dit mais la fin va arriver. Quand, je ne sais pas, je ne suis pas portée sur la fin, mais je sais qu'il y a un moment où par exemple, ce qui est difficile ne le sera plus. Et qu'est-ce que c'est revigorant! Non mais sérieusement, entre nous. C'est comme on rentre dans une relation, ou non, il y a une rupture, une relation dans laquelle on s'est investi, et vient la rupture. Ah, on l'a pas vu. Ok, bon, on n'a pas été observateur, on n'a pas voulu voir les signaux. Ok. Au début, ça fait mal. Mais après, ça passe. Après, ça passe et après, on est plus lucide. On prend les choses avec du recul, on se dit, ah ouais, c'est vrai. Cette personne n'était pas faite pour moi. On n'était pas fait. C'est pas parce qu'elle n'est pas bien, cette personne. Attention, c'est pas parce qu'elle n'est pas bien, c'est parce que vous ne vous correspondez plus. Déjà, parce que vous ne vous correspondez pas, c'est possible, ou plus.
Donc, il n'y a rien qui est figé. Les couples qui durent longtemps sont des couples qui arrivent à évoluer ensemble. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question de finalement comment je choisis mon partenaire. Voilà, comment je le choisis. Avant, j'en avais aucune idée. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, maintenant je sais. Je sais, quand je rencontre un homme, ce que je veux plus. Ça passe au-delà du physique. Là, je rencontre des gens, je n'ai strictement aucun stress. Je rencontre des gens, on parle ensemble. J'écoute cette voix intérieure qui me dit « Ok, ça va pas le faire avec cette personne. Parce qu'il y a ça, parce que toi, tu veux ça. » Alors, c'est pas une salade qu'on choisit, d'accord? Un peu de maïs, un peu de concombre, un peu de tomate. Mais il y a des critères. On sait. Je vous parle pas de la personne seulement qui bosse, est-ce que c'est... Non, je vous parle de comment la personne elle est. Est-ce que ça va pouvoir matcher avec qui vous êtes ou qui vous voulez devenir? Tous les jours, vous êtes en train de travailler sur vous. Il est 11h11. Merci la vie. Merci pour ce signe. Ça montre que je suis sur la bonne voie. Vous parlez à quelqu'un, vous avez une idée de qui vous voulez être. Vous y travaillez tout le temps. Vous voulez mettre des choses en place, avoir peut-être une nouvelle hygiène. Vous avancez petit par petit. Voilà, petit pas par petit pas, petit pousset. Vous commencez par aller régulièrement à la salle. Ça, c'est inclus dans votre routine. Vous vous levez le matin, vous ne chillez pas jusqu'à je sais pas quelle heure. Vous vous levez, vous travaillez. Vous travaillez parce que vous savez que ça a du sens pour vous. Parce que vous savez qui vous voulez devenir. Parce que vous savez la vie que vous voulez mener. Moi, j'aimerais inclure dans ma vie, dans ma routine spa, faire les ongles de pli, aller me faire masser. Pas tout le temps. D'accord? Mais au moins une fois par mois. Ça demande des sous. Donc je fais quoi? Je dois travailler. Mais travailler intelligemment. Ça ne veut pas dire accepter n'importe quel boulot, etc. etc. J'ai plein de choses auxquelles je pense que je voudrais mettre en place. Je suis avec un pingre. Je suis avec une pince là. Qui va me dire hey, tes massages et tout qu'on sort, c'est de l'argent. On fait comment? Ah, il faut mettre de côté, il faut faire attention. Non, moi je travaille pour que ça rentre dans mon budget plaisir. Fin. Parce que pour moi, ça fait écho. Parce que pour moi, ça a du sens. Parce que pour moi, c'est un plaisir. Et ça, c'est qu'une petite partie des choses que je voudrais mettre en place. Ne plus me dire, faut que je me serre la ceinture pour pouvoir aller me faire un spa, me détendre. Quoi? Aujourd'hui, dans cette société? Mais il faut se tuer au spa. Il faut aller se défaire les nœuds qu'on se crée tous les jours. Il faut aller voir l'ostéo. Ça commence à mettre 100 € par-ci parce que ma jambe elle me fait mal, parce que mon corps me dit ça, parce que je stresse, parce que si. Faut investir dans sa santé. C'est votre seul allié. Mais personne ne va vous le dire. Ou ceux qui vont vous dire il faut faire de l'argent. L'argent pour faire quoi si c'est pas pour investir dans votre santé, dans votre bien-être? L'argent pour faire quoi? Juste pour dire que t'en as? Ça sert à rien. L'argent, ça a une utilité. Tu l'utilises comment? Pour te chouchouter, pour prendre soin de toi, pour que sur cette terre, tu vives bien. Pourquoi? Parce que tu as de la considération pour toi, parce que tu t'aimes et parce que tu es ton seul allié. Fin de l'histoire. Maintenant, tu es avec quelqu'un qui pense pas la même chose, qui ne comprend pas l'importance de correctement s'alimenter. Ça veut manger toujours des trucs dehors, ça veut toujours, en plus des trucs de mauvaise qualité, ça prend même pas la peine de savoir ce que ça mange quand ça va au McDo. Désolé McDo, mais il faut le dire. Il y a même des rumeurs que dans certaines fast-food, c'est de la viande humaine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des trucs de Simpsons, soi-disant, ça prévoit l'avenir, enfin ça... comment on dit ça ouais, non, c'est pas prévoir, c'est quoi le mot? Soi-disant, ce sont comme des médiums, ça dit ce qui va se passer dans l'avenir. Non, mais parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font dans la société. Par contre, les gens qui s'informent pas sur ce qu'ils mangent, où t'as trouvé cette viande? Comment cet animal a été traité? Mais c'est la base. Excusez-moi, on fait pas tous ces recherches. Moi, je veux pas que l'animal, son fantôme me hante. Je veux pas que le stress qu'il a eu, que
que les molécules, là, comment on dit ça, que les hormones, que les hormones qui se sont libérées, les hormones de stress, je sais même pas si ça existe ces hormones de stress, mais ce que je veux dire, c'est que l'état dans lequel il était, la peur, quand il était effrayé, on n'a même pas pris soin de lui, on lui a même pas expliqué qu'il faut qu'il aille à l'abattoir, et même traiter l'animal, ça vous coûte quoi en fait, avant de le tuer? Ça vous coûte quoi? Est-ce que vraiment on est censé manger de la viande? Voilà. Est-ce qu'on a envie de manger des tomates et des légumes en serre? On doit se poser les questions d'où viennent les aliments qu'on mange. Après, je suis d'accord, on peut pas se pencher sur tout, mais l'alimentation, la base. S'il vous plaît, moi maintenant j'achète que des œufs. Je veux qu'on traite bien les poules en fait. Si c'est pas ça, je mange pas les œufs, je m'en passerai. Même si c'est pour mettre 6 ou 8 euros dans un pack de 12 œufs, je le fais. Je le fais parce que je veux que l'animal soit bien traité. Je veux pas qu'il soit en stress quand il est pondu, qu'il avait des remords et qu'il maudit les êtres humains. On sait pas ce qu'un animal pense, on sait même pas si un animal pense, mais il y a des choses, c'est un être vivant, ça émet une vibration. Je suis désolée, moi je veux pas de vibration, je veux pas être en basse vibration parce que j'ai mangé un œuf d'une poule qu'on a traumatisée. Non! Attends, je cherche la paix, je mange... Non. Donc il y a des choses, on doit remettre en question. L'alimentation. Encore une fois, je dis pas que je suis carré, mais il y a des choses que je mets en place. Parce que pour moi, vraiment, ça a tilté dans ma tête. Il y a des gens, ça mange n'importe où, n'importe comment. Aimez-vous un petit peu. Ou apprenez à vous aimer. Il faut juste manger poulet, poulet, poulet. Vous savez comment on a traité l'animal? Bref, je reviens... à mon sujet, oser demander. J'ai toujours vu des femmes, ou j'ai même vu des hommes, tout au long de mon enfance et de mon adolescence, excusez-moi, je vais moucher, j'ai toujours vu des gens ne pas parler, ne pas oser demander. Excusez-moi, j'ai besoin qu'on me tende la main, est-ce que tu veux bien me tendre la main? Il y a des gens, ils ont le cœur sur la main, ils vont vous dire oui. J'ai pas de quoi te donner ce que tu me demandes, mais je peux quand même t'aider, tu vois, je peux t'écouter, je peux te soutenir, je peux contribuer à... Je peux faire de mon mieux pour que tu ailles bien. Je peux faire de mon mieux, mais voilà, j'ai mes limites. Je peux pas tout faire. Par exemple, moi aussi, là, je vis ça, mais on peut s'aider, on peut s'écouter. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, vous vous rendez même pas compte. Quelqu'un qui vous écoute attentivement. Aujourd'hui, on vous écoute, on regarde le téléphone. On a compris 1 mot sur 4 de ce que vous dites. Choisir ses amis, c'est pareil. S'exposer à telle information plutôt que telle information. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'un tel ne vend plus de produits, un tel n'est plus influenceur, il ne vend plus de produits. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous, dans votre vie, vous voulez quoi? Il y a quoi que vous voulez améliorer? Là, j'ai parlé à une personne qui me disait... Ah, c'est vrai, je pense à ma vie, j'ai pas ça, j'ai pas de relation amoureuse, je suis pas satisfaite professionnelle. Ok, tu fais quoi? Tu passes ton temps devant les mangas. Et après? Ça va changer ta vie, ça? Ça va t'apporter, ça va te provoquer des opportunités? Je pense pas, non. Je ne pense pas. Donc, quand on sait que c'est nous, quand on sait qu'on n'est pas obligé d'accepter 1002, quand on sait qu'on n'est pas obligé de faire tel taf, qu'on peut s'essayer, alors vous allez faire face à des refus, parce que les gens ils vont vous dire ouais, vous avez cette compétence, pourquoi vous voulez changer? Il y en a plein qui vont vous dire vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas fait des écoles. Mais un jour, parmi tous ces refus, excusez-moi, parmi tous ces refus, vous allez avoir une personne qui va vous dire ok, vous me plaisez. Votre profil me plaît, alors certes vous n'avez pas les compétences, mais on veut vous former. Vous en avez dans le ventre, vous en avez, d'accord? Vous avez l'air d'en vouloir. Ouais, je veux bien vous former pour que vous puissiez avoir ces compétences-là au sein de l'entreprise, pas forcément en formation, pas forcément. Il y a une personne qui va vous dire ok, vous n'avez pas, mais je vais vous former. Vous savez, les formations en interne, ça existe. Maintenant,
Qui ose postuler dans un poste auquel vous n'avez pas les compétences? Qui ose? Ceux qui se disent, mais moi je vais essayer, j'ai rien à perdre. Je leur dis, j'ai envie d'apprendre, j'ai soif de connaissances. Est-ce que je suis comme punie toute ma vie à faire seulement le boulot que j'ai toujours fait? J'ai un cerveau. En plus, il se muscle, il s'entretient. Ce que tu fais, je peux l'apprendre pour le faire. Et c'est quoi la limite? C'est que toi, tu penses que tu peux pas le faire, donc personne ne peut le faire? Je suis obligée de passer par une formation? Non, il y a des formations en interne, des compétences, on peut en avoir, des choses, on peut faire. Maintenant, il faut oser postuler. Par contre, il faut être en accord avec le fait que beaucoup vont vous dire, c'est comme ça, moi depuis la Corse, j'ai essuyé les échecs, beaucoup vont vous dire, ouais, vous n'avez pas les compétences. Ouais, vous avez... Moi, je leur dis, ok, mais ça veut dire quoi, que je peux pas apprendre? C'est bon, j'ai fait une école, assistant dentaire, j'ai toujours fait assistant dentaire, donc je dois rester assistant dentaire. Waouh, quelle vision limitée. Toi qui es patron, donc toi, tu investirais dans rien du tout, tu ne feras que ce que tu sais faire. Parce qu'à preuve du contraire, tu es un chef d'entreprise, ça ne veut pas dire que tu es un investisseur, ça ne veut pas dire que... Mais voilà, je suppose que les gens qui ont des entreprises, il y en a qui s'investissent, il y en a qui vont prendre conseil, il y en a qui vont se rapprocher, etc., etc. Ils vont apprendre sur le tas des choses pour améliorer leur société, pour faire rentrer de l'argent autrement, etc., etc. Et ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas le faire? Parce que vous n'avez pas eu de formation? Bullshit! Et c'est ce qu'on veut nous faire croire. On veut nous limiter dans notre tête. Tu sais pas, donc tu sauras jamais. Quoi? Parle pour toi. Moi, je peux apprendre toutes les compétences que je veux. Si je me donne le temps, si je fais des efforts, si j'y mets l'énergie, il n'y a rien qui ne peut pas être appris. Donc, quelle est l'excuse de rester dans sa situation? De rester avec seulement les compétences qu'on a toujours eues? Une vision limitée. On veut nous empêcher finalement. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, vous ne pouvez pas, vous y croyez, et tout ce que vous allez essayer de faire, vous ne le faites pas. Ah ouais, on m'a dit que je ne peux pas faire ça, donc dans toutes les choses que vous voulez mettre en place, bah vous ne savez pas. Ça s'apprend. Arrêtez d'avaler les paroles des gens, en fait. Arrêtez d'être limité. On vit déjà. Il y a quelqu'un qui dit, on est dans... Attends, c'est quoi la phrase? À la maison, on est dans des box. On est dans des boîtes. Dans notre tête, on est dans des boîtes. En entreprise, on est dans des boîtes. On meurt dans une boîte. Franchement, faut libérer les chaînes. Faut libérer. Ça suffit. Ça suffit. Ils sont pas là en train de nous tenir en... C'est comme si on avait des chaînes... c'est comme si on était prisonniers avec des chaînes spirituelles. Mais c'est pas des chaînes spirituelles, c'est des chaînes dans nos têtes. Parce qu'on a bu les paroles des gens autour de nous. Ah, mais c'est difficile. Ah, mais tu vas pas y arriver. Ah, parce qu'on a bu les paroles de nos profs, parce qu'on a bu nos paroles des patrons qui... Ah, t'es pas forte. C'est ton point faible. Qui t'a dit c'est mon point faible? Parce que j'y arrive pas. Et alors, c'est peut-être parce que je sais pas le faire. Et si j'apprenais à le faire? Et si je me laissais le temps de le faire? Ça sera plus un point faible. Donc c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui nous empêche en fait? C'est parce qu'on boit les paroles merdiques des gens autour de nous. Et ça, depuis l'enfance. Donc stop. On ose voir grand parce qu'on n'est pas limité. Quand je dis on n'est pas limité, faut pas voir le truc comme... c'est que spirituel, c'est pas que spirituel. En fait, vraiment, il y a quoi qui nous empêche de nous former dans autre chose? Il y a quoi qui nous empêche de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait? Ça demande pour toute chose du temps et de l'énergie, de l'effort. Sûrement de l'argent. Sauf si on apprend en autodidacte. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Nous-mêmes et ce qu'on pense. Le venin, là, le vomi qu'on nous a servi depuis l'enfance. Stop!
À ne pas reproduire quand on a des enfants également. Ah, tu danses pas bien. Mais quoi, tu dis à ton enfant que tu danses pas bien? Tu sais que c'est ce qu'il va garder en mémoire, qu'il danse pas bien? Maman, elle m'a dit que je danse pas bien, se convaincre qu'elle danse pas bien, le répéter. Tu vois pas que tu l'as maudit là? C'est ce qu'on appelle maudire quelqu'un. La danse, pareil, ça s'apprend. Il a pas le rythme dans la peau. Qui te dit qu'il peut pas avoir le rythme dans la peau? Il est handicapé? Pardon pour les handicapés, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est pas infirme, il est pas... Il peut avoir le rythme. Même un handicapé, ça peut avoir le rythme dans la peau. Donc pardon, mais vraiment, les paroles merdiques là, fermez vos oreilles. Jetez-moi ça à la poubelle. Apprenez, faites quelque chose. Essayez. Vous échouez, vous réessayez. Ça vous coûte quoi? Vous avez appris sur le tas. Il y a toujours moyen de faire. Un échec, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais essayer. C'est la vie, c'est le jeu. C'est comme game over dans un jeu vidéo. Fin de l'histoire. Prendre du recul, prendre les choses à la légère. Et donc je retourne sur ce que je disais. Oser y croire, ne pas se dire que on n'est pas capable, que les gens ont une bonne étoile. On a tous une bonne étoile. Maintenant, est-ce que tu regardes cette étoile? Bon. Moi, il y a un truc que j'ai constaté qui nous bride. Non, je vais pas commencer par là. Voilà. J'ai fait une formation, je vous en avais parlé, je pense. Je fais une formation à côté que je cherche du boulot où j'ai certains critères. Et j'ai trouvé, c'est bon, j'ai trouvé le boulot, hâte de commencer. J'ai trouvé le boulot avec les compétences, etc. Je sais pourquoi j'ai choisi cette personne, ça valait le coup d'attendre, parce que j'ai passé l'entretien, ça fait un petit moment. La personne doit avoir l'accord pour ouvrir son 3e salon, etc. J'attends, parce que ça vaut le coup d'attendre. Parce que pour moi, ça a du sens. Mais je suis toujours endettée. Mais ça va passer. Quand je vais pouvoir honorer mes dettes, voilà. Faut pas se créer plus de stress. Donc, trouver un travail qui a du sens pour moi, pour lequel quand je vais me lever, je vais pouvoir me mettre à fond parce que ça me parle complètement. Et à côté, faire quelque chose. Donc, j'ai entamé une formation pour laquelle j'ai pris un crédit parce que c'était une somme et que je l'avais pas. Et je l'ai fait. Ma sœur elle me dit mais c'est de la folie, pourquoi tu... Je l'ai fait parce que ça me parle, parce que j'avais envie d'essayer quelque chose. Et je lui dis non, à un moment, faut essayer. Alors je dis pas qu'il faut toujours prendre des crédits pour ça, il faut y réfléchir, mais une fois que tu es convaincu, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer? Et même si tu réussis pas, après il y a quoi? Il y a rien, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait une formation à côté, que je continue de faire, à côté du travail. Et dans cette formation, c'est une formation où donc je vais être salariée pour le travail et je vais faire un truc en auto-entrepreneur à côté. Dans cette formation, être auto-entrepreneur, être son propre patron, ça te demande énormément de choses. Et là, vraiment, j'ai l'impression que j'ai le ciel qui m'est effondré sur la tête. Faut que tu fasses ta formation. Il n'y a personne qui te dira finis ta formation. Tu as mis de l'argent, finis ta formation. Tu n'y arrives pas à faire quelque chose, persiste. Personne à part toi-même. Et donc cette formation, quand je l'ai achetée, j'ai vu l'effort. J'ai senti l'effort et la discipline qu'il fallait mettre. Il faut se créer des habitudes, si vous voulez, pour que quand tu t'engages à faire quelque chose auprès de toi-même, tu ailles jusqu'au bout. Ça a remis beaucoup de choses en question. Parce que, par exemple, pour les études, quand j'ai pas réussi, je suis restée un moment sans rien faire. Ça aussi que j'avais arrêté ma chaîne. J'ai pas arrêté, mais je me suis mis en pause. Parce que quand j'arrive pas, je suis comme paralysée sur place. Ok, j'ai essayé, pareil. J'ai dû payer l'école à distance, reprendre les études. J'ai pas réussi. J'arrivais pas à me discipliner.
Quand j'y arrivais pas, je comprenais pas, je voulais apprendre plus vite que la musique, alors que chacun a son rythme. Je me mettais de la pression. Enfin, ça m'a vite paralysée. Ce n'est pas le cours en soi. Ce n'est pas la charge de travail. Il y a de ça aussi. C'est un vrai investissement. Tu décides vraiment de te mettre au travail. Il n'y a personne qui va te punir si tu ne fais pas des devoirs, si tu n'apprends pas tes leçons, si tu n'essayes pas de comprendre, etc. Et là, bam, remis dans la question. J'ai jamais vraiment été disciplinée. À chaque fois que je fais quelque chose, j'abandonne. Trop dur. Oh, trop dur. Et à chaque fois que je m'engage auprès de moi-même, je n'honore pas cet engagement. Je me dis, c'est moi, je n'y arrive pas, je laisse tomber. Et je vous dis, c'est le mindset qu'il faut avoir. Les gens, est-ce qu'ils y arrivent plus que vous? Non. Parce que les gens, ils font des efforts, parce que les gens, ils savent qu'ils vont à leur rythme, ils n'essayent pas de se comparer, etc., etc. Et donc, j'ai été en proie à cette difficulté déjà pendant les études. Je suis toujours en proie à cette difficulté dans cette formation. Parce que je suis devant mon ordinateur, où c'est moi qui dois me donner mon rythme. C'est moi qui dois rythmer la danse. Il n'y a personne qui fera la formation à ma place. Il n'y a personne qui va se lever, par exemple. Il y a personne qui va se lever pour aller au travail à ma place. Donc, quand on t'oblige par un contrat à aller bosser, tu sais que tu es obligé. Tu dis, ouais, je suis obligé. Quand c'est pour faire une formation, quand c'est un engagement envers soi-même, personne ne va te reprocher. Ta conscience va te reprocher. Tu n'as pas honoré cet engagement envers toi-même. Je peux vous dire que les larmes qui ont coulé en moi, qui ont coulé à l'extérieur de moi, qui ont traversé mes yeux, c'était l'océan. C'était la mer. Parce que quand c'est des engagements que je dois prendre vis-à-vis de moi-même, je considère que c'est pas important. Et là, bam, ça veut dire quoi? Que je veux pas le meilleur pour moi? Que je me sens pas capable? Que je me fais pas confiance? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je traverse pas cette peur? Pourquoi je me donne pas les moyens de réagir, de réussir? Pourquoi je n'accepte pas que je vais à mon rythme? Que ce que je dois apprendre, je vais devoir mettre peut-être 2 fois, 3 fois plus d'efforts. C'est ok? Pourquoi je le fais pas? Et ça, en vrai, c'est qu'on s'est jamais vraiment considéré. Il y a un manque de confiance profond en soi. Et les parents ont eu un rôle à jouer pour construire cette confiance dans l'enfant. Ça n'a pas toujours été fait. Adulte, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler dessus. Mais je peux vous dire que un enfant qui a toujours compris qu'il pouvait se faire confiance, adulte, il réfléchit, il passe pas son temps dans sa tête à se dire est-ce que je peux arriver, est-ce que je peux arriver, est-ce que je peux pas y arriver. Il fonce. On verra à la fin. Je fais de mon mieux. Et je réfléchis pas à est-ce que je peux réussir, est-ce que j'ai les compétences, Non. La personne, elle fonce. Elle a confiance en elle. À la fin, elle n'a pas réussi. C'est peut-être ma limite. Faut peut-être que je travaille plus. Faut peut-être que... Jamais la personne va se dénigrer. Jamais la personne va rester dans sa tête. Est-ce que vraiment je peux... Ça, c'est des enfants auxquels on n'a pas construit la confiance. Les parents ont un rôle à jouer. Hélas, on ne le sait pas tous. On l'a pas tous eu. Mais adulte, on a 3 fois, 4 fois plus de travail à faire quand on sait qu'on n'a pas on n'a pas construit on nous a pas construit cette confiance. Toujours en train de se remettre en question. Est-ce que je peux y arriver? C'est des questions on devrait même pas se poser. On devrait juste faire. Et donc, on va dire que c'est comme une carence. Donc ça veut dire quoi? On arrive face à une épreuve, comme moi avec mes études, et là on doute de nous. Adulte, on doit travailler, à côté on doit travailler notre confiance. Se montrer via des épreuves
Il y a des choses qu'on va entreprendre, qu'on peut aller que non seulement on va jusqu'au bout, et que même si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on est ok, et que ça remet pas en question le fait qu'on est capable. Le fait qu'on est capable. Et ça, je peux vous dire que adulte, voilà, c'est construire quelque chose qui n'a jamais été construit, donc c'est chiant, mais ça se travaille. C'est pas impossible. Donc, s'engager auprès de soi-même, excusez-moi, je me mouche. S'engager auprès de soi-même, quand personne te surveille, quand il n'y a pas eu de signature de contrat, quand c'est pour toi, faire quelque chose à côté de ton travail, c'est toi qui t'es engagé, c'est pour toi, c'est pour personne d'autre. Tu pourrais ne pas entreprendre quelque chose à côté, tu pourrais, te disant, je suis un salariat, mon salaire me suffit pour payer mes factures, je gagne peut-être suffisamment pour me faire plaisir, j'ai pas besoin de... Mais c'est rester dans sa zone de confort. Sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le monde du travail. On ne sait pas si demain, la société dans laquelle vous vous trouvez fait faillite, décide de faire un plan de licenciement et autres. Voilà, l'hiver peut passer chez vous. Elle peut passer dans votre vie. Elle passe dans votre vie professionnelle, elle passe dans votre vie sentimentale, elle passe dans votre vie amicale, elle passe dans votre santé. Voilà, il y a des hivers comme ça où ça caille. Ça caille, t'es malade, t'en peux plus, c'est un temps. Sentimentalement parlant, t'arrives pas à rencontrer des gens, ou ça va pas dans ton couple, etc. Ça va passer. Ou peut-être il est temps de mettre fin, on n'en sait rien. Peut-être vous avez pris des chemins différents, qu'il est temps de se remettre en question. C'est des saisons hivernales, ça caille. Ça caille. Dans votre société, il y a un collègue, une collègue qui vous fait chier. Votre supérieur qui est toujours sur votre dos. Le travail auquel vous trouvez que ça n'a plus de sens, que ça n'en a jamais eu, mais que là vous êtes en train d'ouvrir vos yeux. Ça caille. Ça s'appelle l'hiver. Faut se revêtir de manteau. Faut aller se couvrir. C'est dans la Bible où ils disent que l'hiver, faut se cacher. C'est ça des saisons hivernales dans nos vies. Et ça passe. Ça passe. Faut juste pas être dans le déni. Il y a un but. Il y a un pourquoi. Maintenant, vous dites, je peux pas, regarde tout s'effondre, etc. On fonctionne beaucoup par nos pensées, et je peux vous dire que quand vous pensez que vous n'allez jamais vous relever, vous faites juste que cristalliser ce que vous pensez dans votre réalité. Fin de l'histoire. Et donc, j'ai commencé cette formation à côté, j'ai pris des risques. Moi, je commence à avoir le goût du risque, je vous en parle même pas. Le goût du risque, là. Ça prend des risques, comme si ma vie déjà n'était pas risquée. Bon. Je commence cette formation à côté. Parce que je me dis, complément de revenus. Donc, je mets les choses en place. J'ai même pas de quoi payer mon loyer, je commence à faire quelque chose à côté. Pas parce que je vais me contenter que de ça, et parce qu'il faut mettre les œufs dans des paniers différents. Je sais pas, on le comprend tous les jours. Et les choses, c'est fragile. Et donc, je suis là, face à moi-même, j'ai payé la formation à un montant. J'ai payé un montant pour cette formation. Faut que j'aille jusqu'au bout. Et là, ma conscience, Sophia, tu t'es engagée, faut que tu ailles jusqu'au bout. Ouais, mais j'ai pas envie. Pardon ? C'est la conscience. Pardon ? Tu t'es engagée, là maintenant t'as pas envie ? Qui t'a dit de commencer ? Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'y arriveras pas ? Tu te fais pas confiance ? Tu sais pourquoi tu l'as fait ? Va jusqu'au bout. Tous les jours dans la tête, faut que j'aille jusqu'au bout de la formation. Je vais jusqu'au bout de la formation. Je vais jusqu'au bout. Je me suis engagée. Je vais être certifiée. Il n'y a pas d'autre moyen. Abandon là, c'est fini. Abandonner, c'est fini. Ça n'existe pas. Et donc des fois tu marches doucement, des fois tu marches un peu plus vite, des fois tu cours, tu vois.
Il y a des moments où tu vas te connecter, tu vas faire la formation, tu es en train de marcher. Et il y a des moments où tu es en train de piétiner, il y a des moments où tu es en train de passer un sprint, tellement tu es trop chaude. Mais voilà, il faut aller jusqu'au bout. Tu vas pas toujours au même rythme. Donc j'ai commencé cette formation et il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées en moi. Cet engagement envers moi-même, cette confiance que je suis en train de construire, parce qu'elle n'a pas été construite. Je prends plus de temps à y arriver, mais j'y arrive. Et donc toute seule, j'ai une plateforme où je peux discuter avec d'autres personnes. D'ailleurs, on a fait un événement où on s'est rencontrés, pour ceux qui habitaient sur Paris. Super événement. On est tous là, on sait pourquoi on a fait la formation, on sait pourquoi on est là. Voilà, tout le monde a sa situation, tout le monde fait ça à côté. Il n'y a personne qui est là, ma vie est trop facile. Il n'y a personne. La personne qui se dit ah ouais, non, mais moi, t'es pas la seule à avoir une vie difficile, t'es pas la seule à traverser des tempêtes, je suis désolée. On est là, on va à l'événement, on se rencontre, on sait pas ce qui se passe dans la vie de chacun, de chacune. Les gens qui pensent que l'épreuve qu'ils sont en train de vivre, c'est l'épreuve du siècle qui va les terrasser, excusez-moi, restez tout seul en fait. Parce que nous, on pense qu'on va s'en sortir de cette situation. On pense qu'on va évoluer. On pense que c'est qu'un temps que ça va se terminer. Vous qui pensez que vous allez rester à plat, à terre là, restez tout seul, restez entre vous. Restez entre personnes qui pensent qu'ils vont jamais se relever. Vous mélangez pas en fait. On dit on mélange pas les pommes saines et les pommes pourrites. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, on va à l'événement, etc. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que j'aille jusqu'au bout dans la formation ? Parce que j'ai l'impression, des fois, j'avance, voilà, comme je vous disais, des fois j'avance doucement, des fois je piétine, des fois je cours, etc. Mais il y a un truc qui pourrait davantage m'aider à aller plus vite. Et là, on est dans une plateforme, on est une communauté, en fait, à avoir fait cette formation. Et d'ailleurs, cette formation, elle est géniale. On demande de l'aide, on a de l'aide. On est tous soudés. On est tous soudés. Il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance. Personne n'est là dans son coin, ouais, je vais tout seul, je sprint tout seul. Et au début, je parlais pas trop dans la communauté, dans la plateforme, je parlais pas trop, je posais pas de questions. Ça aussi, c'est un travail, parler avec les autres, s'entraider. Et je m'étais dit, ok, faut que je me connecte plus à la plateforme, faut que je communique. Il y a des gens qui traversent les difficultés dans la formation, j'entends, qui sont passés par là, etc., qui, si je pose la question, seront ravis de répondre à mes questions. Comment tu as réussi pour faire ça ? Est-ce que tu t'es connecté ? Est-ce que ça ? Est-ce que si ? Il y a des gens qui sont ravis de répondre à votre question parce que eux, ils ont franchi l'étape. Osez demander. Même si vous pensez, ouais, mais ça veut dire quoi que je peux pas y arriver seule ? Ouais, tu peux pas y arriver seule. Il y a des gens qui peuvent te guider. Ça sera plus simple et plus confortable. Donc, je me connecte davantage, etc. Il y a des JDR, des choses comme ça, des jeux de rôle. Je demande davantage de l'aide. Et là, dernièrement, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui fait partie de mon groupe. Je lui ai proposé qu'on travaille ensemble, qu'on essaye de voir à quel niveau on en est, dans la formation, j'entends, et qu'on se consulte régulièrement pour faire un point, etc. Tu sais, ça motive. Être à deux avec quelqu'un qui sait que moi aussi, je vais aller dans cette formation, on peut se soutenir, on peut s'entraider. T'as des personnes, cœur sur la main. Et là, donc, j'ai parlé avec cette personne, je lui ai proposé, j'ai osé, je me suis dit, je sais pas si, j'ose quand même. Il faut que je trouve quelqu'un avec qui, parce que si c'est pour que je réussisse, si je me suis posé la question comment je pourrais réussir cette formation, ok, trouve quelqu'un avec qui vous vous motivez. Ok, à qui je pose la question ? Bam, j'ai trouvé la personne, je lui ai posé la question, ravi que cette personne l'a entendu de cette oreille, et ravi qu'on reste en communication, qu'on parle de alors tu en es où, etc. Ça me donne envie, comme ça, j'ai quelque chose qui me dit ok, maintenant t'y vas. Parce qu'après, il y a des comptes à rendre, après vous allez discuter, tu vas voir que la personne, elle avance, toi tu n'avances pas parce que tu passes pas à l'action, etc., etc.
Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer quelque chose? Qu'est-ce qui vous empêche de finir quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'aide et comment? Comment on peut vous venir en aide? Et je vous assure, quand vous vous posez des questions, vous avez des réponses. Après, vous avez des gens qui seront à même poser des questions, oser demander de l'aide. Vous avez des gens qui seront à même de vous aider, qui seront ravis même. Parce qu'en fait, ça va dans les deux sens. Cette personne, elle s'aide et elle m'aide. Et après, on va progresser ensemble, etc., etc. Osez demander de l'aide. Osez demander. Est-ce que tu veux bien qu'on travaille ensemble? Est-ce que tu veux bien que, toujours dans la bienveillance, pas pour prendre quelque chose à la personne, c'est un échange. Ça va dans les deux sens. On s'apporte des deux côtés. C'est pas tu viens, tu parles à la personne, après tu t'intéresses pas à elle. Et toi, t'en es où? Tu fais comment? Quelles sont les épreuves? Etc., etc. T'écoutes cette personne, vous vous soutenez. Comme on dit, à deux, on va plus vite. Et je suis ravie parce que je vois mon mindset, mon mental est en train de changer. Je vois encore des personnes autour de moi. Si c'est pas eux-mêmes qui s'aident, déjà on voit les résultats, des piètres résultats d'ailleurs de cela, ça va pas demander de l'aide. Ça ne demande pas. Ou sinon il y a des gens, ça demande carrément de faire les choses à leur place. Faut pas abuser. Faut pas abuser. Voilà, il y a des limites. C'est pour travailler ensemble, ça va dans les deux sens. Tu m'aides, je t'aide. On est à deux, une équipe. Les gens qui viennent juste prendre et partir, non. Non, non, non. Nope, nope, nope. Donc voilà. Dernière chose pour finir avec ce podcast. Il y a un truc qui est hardcore. Il y a quelque chose qui est dingue. La génération de nos parents, des entrepreneurs nés, tant difficile. On dit ouais, par mes parents, les 30 glorieuses, etc. T'arrivais, c'était plus facile. Pour les personnes qui sont venues du bled, ils ont dû se fondre dans la masse. Ils ont dû provoquer leur chance. Tous les anciens que je connais, entrepreneurs nés, ça travaille, ça fait des ménages, ça fait ça, ça fait ci, ça fait des formations, ça essaye d'apprendre le français, etc. À côté, ça fait du business. Business de business de business. Cette fibre entrepreneuriale, elle déchire. Chez les anciens, c'est ancré en eux. Comment ça, je me contente du salariat? Non, business, ça crée des tontis, ça commence ça fait des choses à côté du travail. Comment ça se fait que notre génération, on a tout, je vais dire cuillère en or dans la bouche? Excusez-moi, du peu qu'on a, on a plus que nos parents. On parle pas des riches là. On parle des gens qui savaient encore moins que ce que tu as, qui ont réussi à faire des choses énormes, génialissimes. Nous, qui avons le français, on n'a même pas d'effort, on parle français. Ça coule de source. Le seul regret, c'est que voilà, on n'entretient pas toujours la langue maternelle. Bon, ça c'est vrai, c'est un regret. Mais comment ça se fait que notre génération, on se contente du salariat? Moi, il faut m'expliquer. C'est quoi cette mentalité de je peux pas y arriver? Quand eux, ils avaient rien, ils sont arrivés, ils ont défoncé des portes, ça crée des tontis, ça finance des maisons au bled. Moi, j'ai vu l'exemple de mes tantes. J'ai vu l'exemple de ma mère. Ça construit sa maison. Vous pensez qu'il faut pas de l'argent? Ça met de côté, ça construit la maison, etc., etc. Ça a toujours payé son loyer, ça fait des tontis, ça fait des choses à côté, ça brasse de l'argent. Alors comment expliquer que notre génération pose son cul sur le canapé après une journée de travail et ne cherche pas des solutions à côté? Moi, faut m'expliquer. C'est bon, le travail m'a fatigué, mais les gens, avant, ils faisaient le double, le triple. Ça allait faire des partenariats, ça allait faire... J'entends entre tantes, viens on finance ça, viens on ramène ça du bled, viens je connais quelqu'un qui... Bouche à oreille. Aujourd'hui, nous, on prend pas de risque, on fait... Et c'est pour ça, j'ai toujours dit, Sophia, fais quelque chose à côté.
Donc j'ai commencé cette chaîne, etc. Je continue, je fais la formation. Je pars du principe qu'on n'a pas le droit de se reposer sur ses lauriers. On n'a pas le droit. Vous voyez pas comme l'inflation, etc. Vous voulez être bien logé, il faut brasser de l'argent. Vous voulez offrir un confort, une alimentation correcte, une éducation, un enseignement à vos enfants, il faut brasser de l'argent. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut créer des liens, il faut se créer un réseau, etc. etc. Faut continuer de se former. Moi, il faut m'expliquer, cette génération de paresseuses. Netflix n'existait pas avant. Maintenant, ça existe. C'est pas une mauvaise chose si on l'utilise avec parcimonie. Et encore, Netflix, excusez-moi, il y a beaucoup de propagande. Moi, j'ai vu dans Sex Live, à un moment, je me suis dit, quel est le message derrière? Qu'on peut pas respecter et aimer une personne? Je suis d'accord qu'il y a des relations qui sont jamais finies, mais c'est parce que tu te remets pas en question. Moi, je suis désolée, la fille dans Sex Live, elle a même pas compris que son mec avec qui elle couchait, son sex friend, n'a jamais voulu d'elle et que c'était un temps d'amusement. Si à un moment, t'as des enfants, tu rencontres quelqu'un qui est posé, tu trouves ta stabilité, évolue, je sais pas, trouve quelque chose à faire, challenge-toi professionnellement, ouvre quelque chose. Non, toi, tu vas rester dans ta tête à ton plan cul. Pour moi, cette nana, c'est quelqu'un qui n'a pas évolué dans sa tête, qui n'a même pas compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Ah, l'amour, il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y a pas d'amour, il y a juste du sexe. Maintenant, lui, il passe à autre chose. Lui, il veut une autre vie. Toi, tu veux... T'as une... Comment on appelle ça? On appelle ça... Comment on appelle ça? Une feuille de route. La fille, elle voulait, dans Sex Live, j'entends, elle voulait faire de lui quelqu'un qu'il n'est pas. Elle voulait le mettre dans une maison, lui faire des enfants et baiser comme des bêtes. Non! Le mec, il veut juste baiser, producteur de musique, voir des filles, voyager, il veut pas de contraintes. Désolé, hein, voilà. Pas forcément d'enfants, etc. Après qu'il ait des flashs, d'accord, des moments où il en a envie, parce que c'est un petit peu un passage schizophrène dans le film, où à un moment il a envie, à un moment il a pas envie. Moi, le passage là, je parle du premier, hein, les 4 premiers épisodes de Sex Live. La deuxième, j'ai même pas eu l'utilité de regarder, j'ai pas aimé. Déjà la fin, ça m'a, d'accord, j'ai pas voulu regarder la deuxième, mais quand un jour le mec il est arrivé, j'ai oublié le nom, désolé, ça fait un moment que j'ai regardé. Donc je pars toujours dans Sex Live. Quand le mec, son plan cul, quand le mec, un jour il est rentré, qu'il a pris ses affaires. Non, attends, il était là. Il avait préparé ses affaires, c'est ça, ouais. Il était là. Non, ouais, c'est ça. Il était là, chez lui, parce qu'ils avaient emménagé ensemble. Le mec, il est dans sa maison. Il est dans sa maison. Il est dans sa maison. C'est-à-dire, pour toi, pour lui, t'es un vase. Demain, il veut plus de ce vase, il dégage. Il considère même pas que vous habitez à deux. Il considère que tu habites chez lui. Danger. Danger. Le mec, il est chez lui, il prépare il a décidé que la nana, c'est bon, c'était fini avec elle. Qu'il voulait rien. Il a préparé ses affaires. Elle monte avec l'ascenseur. Elle rentre dans l'appart. Ses affaires étaient préparées. Il lui a dit, prends tes affaires, tu pars. Pas exactement comme ça, mais il a dû prendre tes affaires, c'est fini. Bye. Instabilité. Et, je l'aime, le sexe est bien avec lui. Foutaise. Et alors? Le mec, tous les 4 matins, il est capable de te mettre dehors? C'est avec lui que tu veux construire? C'est lui que tu veux mettre dans une maison et lui faire des enfants? Honte! Honte à toi. Honte à toi. Le problème, c'est qu'il y a des filles et des hommes, hein, qui ne comprennent pas qu'il y a des gens, ils sont de passage. Cette personne, elle peut rien te donner. Elle peut te donner que l'instant T. Toi, tu vois l'avenir avec lui. Donc, tu vois ton avenir tous les 4 matins, mise dehors. Enceinte de lui,
te demander d'avorter. Il rentre pas parce qu'il est parti en boîte, parce qu'il est parti... Et la phase... c'était même pas le sujet, je suis en train de m'égarer. La phase où il couche avec sa meilleure amie. Non, sérieusement. Il y a des gens, ils choisissent des partenaires, c'est pour leur malheur. Ça veut dire qu'ils s'aiment pas eux-mêmes. Parce que je vous assure, j'ai déjà fait un décortiquage de Sex Live, les premiers épisodes. C'est de la merde en boîte. Elle, c'est une nana perdue au fin fond du trou. Je sais pas ce qui s'est passé dans les autres épisodes. Mais elle, là, c'est pour ça que j'ai pas regardé la suite. C'est pour ça que je déconseille aux gens de prendre les choses au premier degré. Ça reste une série. C'est pas un modèle. Là où ça m'a dégoûté, je vais vous le dire et je vais clore avec ça et on va revenir sur le sujet parce que déjà ça commence à être long. Ce qui m'a dégoûté, pour moi c'était une fiction. On est d'accord ? Enfin, la fiction. Pour moi c'était un film. Un film qui ne veut pas dire que ça ne peut jamais exister dans la réalité. Ça ne veut pas dire que c'est un film dont on doit se servir comme modèle. Soyons réalistes. Ok ? Un jour, j'ai un commentaire, cette vidéo de décortiquage de Sex Life dans la chaîne, et c'est un mec qui écrit « Ah mais si les meufs elles sont comme ça », et là mon cerveau il a vrillé. Je dis « Attends, je suis en train de décortiquer une série sur Netflix. Est-ce la réalité ? Est-ce qu'on a dit que c'était la réalité ? Est-ce qu'on a dit que c'était la réalité ? Non. Je suis en train de décortiquer. Le mec, il dit, ouais, si les nanas, elles sont comme ça. Putain, mais... En fait, si vous regardez des choses pour chercher des modèles, ça suffit, en fait. Ça suffit. Les gens regardent Netflix, et c'est là où j'ai vu le danger. C'est pour ça que je vous dis mon cerveau a vrillé, c'est là où j'ai vu le danger. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent les séries, les films, et qui se disent que c'est la réalité. Qui se disent que, ah ouais, la vie se passe comme ça. Je suis désolée, il y a pas tout, il y a des nanas qui ont une vie comme ça. Maintenant, si tu regardes des séries, que t'es pas capable de dire qu'il y a des nanas qui sont comme ça, il y a d'autres nanas qui ne le sont pas, c'est-à-dire un avis objectif, mais c'est KO. Le mec, il est parti du principe, à mon avis c'est un ado, il est parti du principe que les nanas étaient comme ça. C'était des... J'ai même pas envie d'insulter cette nana. J'ai même pas envie d'insulter cette nana. Donc il y a des films qui desserrent. Parce qu'il y a des gens qui savent pas prendre du recul. Qu'il y a des gens qui savent pas que... Effectivement, il y a des personnes qui peuvent être comme ça, qui peuvent avoir l'attitude. C'est pas toutes les nanas dans la réalité. Ça peut exister, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Remettez les choses en perspective. On vit dans une société, on est en train de bosser, vous les voyez bosser ? Dans les films, là, vous les voyez bosser, on dirait leur vie, ça coule de source. L'argent rentre comme ça, on aurait dit même pas qu'ils font des charges difficiles, qu'ils ont des journées difficiles. On dirait que ça va de soi, en plus, ils sont toujours riches, sont toujours aisés, Bref, elle, c'était pas le cas. À un moment, sa situation, elle s'améliore, etc. Mais c'est beaucoup enjolivé. Il y a plein de facettes de la vie qui n'est pas montrée, etc. Donc, contrebalancer avec ce qu'on voit dans la réalité. Ne pas se contenter de ce qu'on voit sur Netflix ou autres plateformes. Pour se dire que c'est ça la réalité, parce que ce que vous pensez, c'est ce que vous allez attirer, c'est ce que vous allez créer. Moi, ça m'a fait de la peine pour cet homme de se dire, ah ouais, donc les femmes sont comme ça. Je suis désolée, je suis une femme, ça m'a touchée. Je sais même plus ce que je lui ai répondu. Faut pas qu'il voit les nanas comme ça. Il va tomber sur une femme qui est absolument tout l'inverse, qui a d'autres principes, d'autres valeurs, une autre éducation, qui voit la vie d'une autre façon. Si c'est pour qu'il la traite mal, parce que, la nana, on a compris dans les films que c'est sûr que, des confirmations comme ça, en fait, des croyances comme ça. C'est sûr qu'elle a un plan cul et un mec avec qui elle veut se poser, mais avec qui c'est nul au lit ou avec qui elle va juste faire ses enfants. Mais la nana, elle a toujours quelqu'un sur le côté avec qui elle baise. Nana, c'est pas une meuf fiable, c'est pas une meuf sérieuse, c'est pas quelqu'un que je vais épouser. Écoutez les chaînes YouTube où les mecs vous disent les filles sont pas sérieux. Sont pas sérieuses.
Aujourd'hui, les nanas sont comme ça. Aujourd'hui, les nanas... sortez. Arrêtez de prendre des cas, vous les mettez en avant et vous dites c'est la réalité. Je suis désolée. Il y a plein de femmes, plein de valeurs, de valeurs différentes, de mentalités différentes, d'objectifs différents, de physiques différents. De se dire, ouais, cette nana, la mettre en avant... C'est-à-dire appuyer sur ses erreurs, appuyer sur son mode de vie, ses choix. Chacun fait ses choix. La mettre en avant, dire ça, c'est les femmes, ça représente les femmes en général. Non, je suis pas d'accord. Tout comme un homme qui va tromper, qui va faire du sale, qui va voler, qui va violer, qui va faire truc, on n'en fait pas une généralité. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous pensez. Vous attirez le malheur. Vous attirez le malheur. Ah, les femmes sont toujours comme ça veut dire quoi ? Tu vas t'empêcher toi-même de rentrer en relation. Tu te crées des peurs toi-même. Les adolescents, les adolescentes, faites attention. Les enfants vont regarder Netflix. Ça devrait être aux parents, ça devrait être encadré. Ça devrait être encadré. Ça devrait être discuté. Tu penses que, ok, t'as regardé dans tel film, tu discutes avec quelqu'un de mature qui a la tête posée, qui voit les choses autrement. Vous discutez. Les gens ne savent pas discuter. Vous pouvez débattre. J'ai vu tel film. Dans la réalité, donc ça veut dire... Non, la personne elle veut te dire, dans la réalité, il n'y a pas que ça. Il y a plein de situations différentes. Maintenant, ne prends pas ce cas comme étant ce qu'il y a... étant la réalité. Tu vois pas le 380 degrés, c'est 360 degrés. Tu vois pas, t'as pas une vision 360 degrés de la vie. Tu vois pas toutes choses. T'as plein de choses que tu ne comprends pas, que tu comprendras plus tard, qu'il faut que tu matures, etc. Des femmes bien, il y en a. Des hommes bien, il y en a. Il y en a. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Mais surtout, qu'est-ce que tu penses? Vous vous empoisonnez le cerveau et puis vous vous dites c'est la réalité. Voilà comment vous attirez. Ça s'appelle personnellement se maudire. Je vous le dis. Ça s'appelle se maudire. Ça s'appelle se maudire. Donc pour finir avec cela, nos anciens mettaient des choses à côté. C'est pour ça qu'ils tremblaient pas en période de difficulté. Déjà ils savaient que ça allait se passer, ils étaient beaucoup plus... Ils avaient beaucoup plus confiance en la vie. Ils avaient beaucoup plus confiance en la vie. Mais jamais ils se sont contentés d'une chose. Ils ont toujours essayé d'améliorer leur situation. Pourtant, ils partent... Ils ont un départ qui n'est pas le nôtre. Voilà ce que je voulais dire. Il y aura des gens qui essayeront de mettre des choses en place. Tes parents t'ont peut-être pas laissé de patrimoine. Ça veut pas dire que tu peux pas en laisser à tes enfants. Tes parents t'ont éduqué, il y a des choses qu'ils ont fait, d'autres qu'ils n'ont pas fait, d'autres que, etc. Tu peux l'apporter à tes enfants. Il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a que ce que vous pensez. Donc restez assis là. Enfin, je vous dis la vérité, un mec qui arrive, là j'en ai un là, il me parle, etc. Il a un salaire confortable. Ce que je peux appeler confortable, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, voilà. Il est trop dans sa zone de confort. Pour moi, ça m'empêche d'être en relation avec. Je veux quelqu'un qui a la fibre entrepreneuriale. Demain, il y a un truc qui se retourne. Il a appris à faire les choses par lui-même. Il a appris à mettre des choses en place. Pour moi, ça, c'est quelqu'un qui est fiable. Aujourd'hui, quelqu'un qui va juste me dire, ouais, je suis dans ce boulot-là, je fais ça, je suis dans ce boulot-là, je gagne tant, ok, et après, tu fais quoi? Ah ben j'ai du temps, je regarde ça, etc. Ok, mais il y a des gens à côté, ils mettent des choses en place. Ils choisissent est-ce qu'ils vont regarder Netflix ou est-ce que ils vont essayer de mettre de mettre des choses à côté. Ça, c'est ce qu'on pourrait reprocher aux gens aujourd'hui. Je me mettrai pas, aujourd'hui je vous le dis, excusez-moi, je me mouche. Je me mettrai pas avec quelqu'un qui met pas des choses en place à côté, qui se contente de son salaire, qui se contente de sa zone de confort. Quelqu'un qui cherche pas à se stabiliser, à avoir des murs plus solides. Tu peux pas construire avec ça. Demain, il perd son travail, c'est comment? Sauf que t'aurais pu
mettre des choses en place, surtout les hommes. Encore les femmes, on a nos règles, il y a des enfants, il y a ça, il y a ci. Les hommes là qui se contentent juste de leur sauf ceux qui ont un métier hyper compliqué. Et encore, je suis désolée, et encore. Tu peux pas dépendre que de ton salaire. Pour un homme, pour une femme aussi. Mais pour un homme, ça montre t'as trop les pieds sur la table. Et ça, demain, il y a un vent, c'est bon, il n'y a plus de maison. Il n'y a plus de maison. C'est fini. Vous savez l'histoire des petits cochons là, ou celui qui construit sa maison en paille. C'est ça, ça souffle. Le vent il voit t'as plus de maison, c'est fini. Fin, tu te fais damer et tu te fais manger. Et tu te fais manger en brochette dans un feu de bois, c'est fini. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou et bon courage à tout le monde. Merci pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout et à la prochaine. Bye bye.